Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Mon bullet journal pour les nuls en dessin. Donc aujourd'hui, je suis partie sur un thème un peu mood board. En fait, j'ai découvert un petit peu cette tendance le mois dernier, ou il y a déjà 2 mois, mais voilà. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper satisfaisant à faire. Et comme j'avais racheté pas mal de tampons avec les soldes chez Florilège Design, je me suis dit que c'était tout trouvé pour mon thème du mois d'août, ce serait le mood board. Donc c'est des tampons, comme je disais, de la marque Florilège Design et c'est, je crois, la collection Liberty, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une collection que j'ai déjà pu... je pense que c'est une des premières collections de papier que j'ai achetées à l'époque au salon Creativa. Et j'avais fait de l'album pour mes filles quand elles étaient parties à Rome quand elles étaient parties en voyage scolaire. J'avais fait celui de Lucie. Enfin, Lucie avait fait aussi celui-ci avec la collection Liberty. Et c'était pas mal. Alors à l'époque, c'est vrai que j'achetais pas beaucoup de tampons. Maintenant, c'est vrai que je m'y mets un petit peu de temps en temps à en acheter parce que je trouve quand même que c'est très joli. Et là, pour le coup, comme moi qui suis hyper nulle en dessin, ça, j'adore faire ça parce que c'est hyper pratique, c'est beau, c'est net. Donc voilà. Donc là, c'est parti pour le mois d'août façon mood board. Donc j'ai partagé ma page en 5 parties. J'ai mis le mois d'août au milieu et puis le but, c'est de décorer après avec les tampons de la collection. Alors c'est pas la collection complète, hein, ça doit être juste une planche. Qui en solde, je pense, valait le coup. Donc c'est pour si je l'ai acheté, c'est que ça valait le coup. C'est vrai que les tampons en clear comme ça reste quand même assez onéreux. Donc c'est bien de profiter des soldes pour acheter ce genre de choses. Là, je sais qu'il faut que je repasse une commande chez Craftelier bientôt. Comme ils ont enfin reçu la Crocodile pour celles qui ont suivi. Donc c'est vrai qu'il va falloir que je me l'achète. Mais je pense que je vais prendre, sur conseil d'entre vous, je vais sûrement acheter la Big directement. Donc il faut que je vois ça. Il faut que je vois ça bientôt. Alors pour colorer mes tampons, j'ai utilisé toujours mes feutres Tombow. Alors j'étais partie sur ce combo de couleurs jaune, orange, rose un peu vif et bleu. Mais en les diluant un petit peu avec l'eau, je trouvais que ça donnait pas le rendu que je voulais, en fait. Je voulais vraiment quelque chose d'assez vif. Et je me suis retrouvée avec quelque chose d'assez fade, finalement. Donc, j'étais pas hyper convaincue du résultat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base, en fait. Avec ces feutres-là, j'ai fait la base colorée. Et ensuite, j'ai repassé au feutre pur dessus directement. Voilà, donc là, évidemment, vous me voyez travailler sur une feuille. Vous vous dites peut-être, mais où est passé son carnet de bullet journal ? Non, il est juste à côté. C'est juste qu'en fait, sur la page de garde, quand j'ai commencé à faire ça, évidemment, je me suis plantée, notamment au niveau des tamponnages que j'avais un peu loupé. Donc j'ai préféré prendre une page de la fin du carnet et de refaire ça au propre, tranquillement. Donc comme je disais, au niveau des feutres, j'étais partie sur une base de 4 couleurs, ce qui n'était largement pas assez suffisant, hein, bien sûr. Donc j'ai rajouté des teintes de différents marrons, ce qui m'a permis de faire un petit canapé un petit peu effet vieilli. Et sur la commode, là, sur la petite commode en haut à droite, que le marron soit pas trop lisse, en fait, parce que faire vraiment comme un effet bois. Alors c'est vrai que peut-être qu'à la caméra ça se voit pas vraiment, mais j'ai voulu faire quelque chose d'assez nuancé. C'est ce que ces feutres permettent de faire, d'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est qu'en rajoutant petit à petit des couches de pigments, on arrive à faire quelque chose d'assez nuancé. J'ai également rajouté un gris clair pour faire les ombres. Donc je m'en suis pas tenue à ce que j'avais décidé au départ. Donc là, c'est le moment de tracer le mois d'août. Bon, j'ai toujours encore un peu de mal avec la calligraphie. C'est pas encore... Bon, en même temps, je m'entraîne pas. Donc en fait, il faudrait vraiment que je prenne le temps de m'entraîner. Mais bon, là, je peux pas me rajouter encore ça à faire.
Ça fait trop là après. Donc là, ce que je vous disais, pareil. Donc j'ai nuancé avec quelques touches de marron foncé que je rajoute dans les lettres et que je viens fondre après avec la couleur de base, la couleur plus claire. Voilà, ça marche très très bien. Alors faut pas le faire beaucoup à l'avance, hein. Faut le faire quasi en instantané parce que sinon ça sèche. Mais là, le temps que ça a mis, c'est impeccable. Donc j'ai pas les références en tête des feutres que j'ai utilisés, mais bon, si ça vous intéresse, vous me le dites, je vous le mettrai en commentaire. Quelques petites retouches. Et ensuite, l'idée, c'est que sur les prochaines pages, on se serve plus ou moins des mêmes tampons pour faire la partie... moi, je vous montre après que les parties un peu basiques, c'est-à-dire la partie notes, la partie mensuelle, et après, la partie hebdomadaire. C'est vrai qu'après, moi, vous savez, hein, je me sers du bullet uniquement pour mon côté... organisation, vidéo, etc. Et ça tombe bien d'ailleurs parce que je suis complètement désorganisée en ce moment. J'ai un retard surtout que j'arrive pas à récupérer. Donc il va falloir y aller parce que c'est vrai que après je me mets pas la pression non plus, mais c'est vrai que ça me manque un peu de pas avoir tout ça à faire. Donc petit à petit il va falloir que je me remette à faire des vidéos. Alors les vidéos sur YouTube ça va, je pense que je vais reprendre un peu le rythme. C'est mes publications Instagram. J'ai un peu du mal à suivre. Et puis, franchement, pour le retour que j'en ai, celles qui ont un compte Instagram, je sais pas comment elles font. Mais c'est vraiment... l'algorithme, il est vraiment... c'est vraiment pénible, quoi. Oh, puis alors là, je me suis absentée pendant 2 mois, donc forcément, l'algorithme, il déteste ça. Mais finalement, même quand je postais 3 fois par semaine, je me rends compte que ça marche pas mieux. Je trouve que mon audience, finalement, elle est plus sur YouTube. Et puis, donc du coup, maintenant, Instagram, je prends, je fais quand ça vient. Et puis, voilà, Voilà. Il faut se détacher un peu de tout ça, c'est pas très, très grave. Moi, ce que je fais des vidéos, en fait, c'est pour quelque part, c'est pour m'obliger un petit peu à créer. Et je dois dire que ça a bien marché parce que cette année, j'ai eu un bon rythme. Parce que j'ai tendance très souvent à la procrastination. Et j'avoue qu'en ayant, entre guillemets, l'obligation de faire des vidéos YouTube, ça m'oblige à créer. Et rien que pour ça, je trouve ça cool. Donc le mot note, je suis partie sur le même principe que le mot août, que vous avez vu sur la page d'avant. Donc on reste dans l'esprit moodboard sur la partie notes. Là pareil, j'ai réutilisé les tampons. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Et puis je vais vous laisser avec les images de la fin et puis et notamment la vue globale. Et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!